Dans ce marché de Goma, les clients se font rares. Les allées, d'habitude bondées, sont presque désertes. Je n'ai eu aucun client depuis ce matin. D'habitude, une grosse partie de ma marchandise est déjà vendue. Tout est devenu trop cher. Les prix des fruits et légumes se sont envolés depuis la reprise du conflit dans l'est du pays. C'est le kilo de tomates qui a connu la plus forte hausse, avec une augmentation de 300%. On achetait nos tomates 14 €. Maintenant, c'est 39 €. Les routes du Rutshuru et du Masisi sont coupées. Les produits viennent de Tanzanie et passent par le Rwanda. C'est très compliqué. La fermeture des routes dans le Nord Kivu a été décidée par les autorités congolaises, qui, pour des raisons de sécurité, interdisent tout échange entre les zones occupées par le M23 et les zones sous contrôle de l'armée congolaise. Une fermeture qui a aussi mis à l'arrêt les exportateurs. Il y a des vêtements partout. Dans son entrepôt, Angélique voit les ballots de 45 kilos de vêtements s'entasser au fil des jours. Avant la fermeture des routes, je vendais jusqu'à 300 ballots par semaine, mais là j'en vends même pas 5. Nous traversons vraiment une crise. J'ai même du mal à faire manger mes enfants à la maison. À Goma, les habitants craignent une asphyxie de la ville. Si la fermeture des routes est un coup dur, pour cet économiste, l'insécurité menace aussi l'approvisionnement. Cette province vit de l'agriculture. Avec la guerre, on ne sait plus aller au champ, ceux qui cultivaient. D'autres ont laissé leurs champs, alors que c'était la période même de récolte, avec comme conséquence la quantité à pouvoir fournir au marché va diminuer. Autre source d'inquiétude, la dernière route encore ouverte risque elle aussi d'être fermée. Des affrontements y sont régulièrement signalés entre le M23 et l'armée congolaise. Cette fermeture signifierait des pénuries assurées dans la capitale du Nord Kivu.